Bienvenue dans cet atelier pratico-pratique sur l'utilisation de l'IA pour gagner du temps dans la gestion de ton entreprise. Donc, je vais te présenter un petit peu le fonctionnement de l'IA, comment tu peux l'utiliser dans ton entreprise et puis je vais surtout te donner, un prompt pour pouvoir, gagner du temps dans la création de tes publications sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que c'est que l'IA exactement pour toi? Est-ce que, c'est un monstre horrible qui va, changer, le futur? Est-ce que c'est un outil? Ou est-ce que c'est le progrès? Pour toi, c'est quoi? Donc c'est un petit peu les 3 finalement, mais c'est surtout un outil et tout dépend de ce qu'on en fait. Donc j'aime bien le comparer avec un couteau, où un couteau c'est simplement un outil et tout dépend de ce qu'on en fait dans le sens où on peut l'utiliser pour préparer à manger pour sa famille ou on peut l'utiliser pour commettre un meurtre. Donc derrière chaque outil, il y a un humain, donc il ne faut pas oublier que quand l'IA fait quelque chose, c'est parce qu'elle a été programmée pour faire ça et elle n'agit pas seule, elle n'a pas de volonté propre. Donc si elle a un comportement donné, c'est parce qu'elle a été programmée pour faire ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc plus nos instructions dans l'IA sont précises, plus on aura un résultat précis et surtout utile. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour gérer une entreprise. L'IA, voilà, moi j'aime bien comparer aussi l'IA de dire en fait c'est un stagiaire. Donc c'est un stagiaire qui va être rapide, qui va faire les tâches qu'on lui demande, qui va être très motivé, très prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Seulement, il faut toujours tout vérifier derrière lui. C'est un stagiaire, donc il faut bien le cadrer, il faut lui donner des bonnes consignes très claires, très précises, pour pouvoir obtenir un résultat efficace. Si on ne donne pas toutes les informations, si on ne lui définit pas son cadre d'action, on n'aura pas le travail qu'on souhaite à la fin. Donc, le comparer à un stagiaire, ça permet de garder en tête que voilà, il faut bien le briefer au départ pour obtenir ce qu'on veut. Donc, qui je suis pour vous parler de tout ça? Eh bien, je suis Pascaline Fauché, je suis formatrice et consultante en stratégie web. Ça fait 25 ans que je travaille dans le web. J'ai créé pas mal de sites internet, vitrines et e-commerce. Et je me suis spécialisée petit à petit en SEO, c'est-à-dire le référencement naturel sur Google. Donc c'est l'organisation des sites internet et du contenu surtout qui est sur ce site pour que le site soit positionné dans les premiers résultats sur Google. Et donc maintenant, dans les premiers résultats aussi, dans les sources qui sont citées sur les IA, quand on fait des recherches avec les IA. Et donc forcément, j'utilise l'IA donc depuis 2023 environ, depuis que c'est sorti. Au début, plus par curiosité, et puis petit à petit, maintenant en fait, je l'utilise quotidiennement dans mon travail pour rédiger du contenu, pour planifier des projets, pour découper des tâches et faire une partie des tâches et d'automatiser en fait tout ce qui peut être automatisé, puisque je vais lui confier en fait les tâches répétitives, comme je ferais avec un stagiaire pour qu'il apprenne le métier au départ. Et moi, me concentrer sur tout ce qui est réflexion. Donc, mon métier maintenant, c'est de t'accompagner pour améliorer ta visibilité en ligne à travers ton site internet et tes réseaux sociaux et surtout t'apprendre à le faire par toi-même pour que tu sois autonome dans ta visibilité en ligne. Alors, revenons à l'IA, les capacités et les limites de l'IA, dont j'en ai un petit peu parlé déjà. Mais donc l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà, elle peut faire pas mal de choses. Elle peut découper un projet en étapes chronologiques ou en étapes prioritaires. Elle peut reformuler ton offre commerciale de façon claire et simple avec le vocabulaire que toi tu utilises. Elle peut créer des textes de toutes sortes pour une plaquette papier, pour un site web, pour un salon, pour un email, pour un livre aussi. Elle peut organiser des plannings tant qu'on lui donne les bonnes informations. Et elle te permet de gagner du temps sur ta communication puisque tu vas lui donner, tant que tu lui donnes aussi toutes les informations. Et donc, ça te permet d'automatiser toutes les tâches répétitives et donc de gagner du temps sur ces tâches-là. Ce que l'IA ne peut pas faire, donc elle ne peut pas remplacer ton savoir-faire. C'est toi qui décides dans quelle direction elle va, c'est pas elle qui va décider à ta place. Sauf si tu l'as programmé pour prendre des décisions, enfin faire des choix à ta place à partir d'une liste de choix possibles. Elle n'est pas capable de créer. On l'a vu d'ailleurs, vous avez peut-être vu tous ces tests-là sur
les images par exemple, où on lui demande de recopier une image et au fil du temps, elle déforme l'image. Donc c'est pas du tout de la création, hein, mais elle essaye de recopier et elle recopie mal encore. Elle oublie les petits détails et elle n'est pas capable d'innover. Donc là-dessus, l'IA, elle pourra jamais nous dépasser notre créativité. Elle pourra pas inventer une histoire. Elle va forcément s'inspirer de choses qui existent déjà. Même si nous aussi, on s'inspire de choses qui existent déjà, elle partira pas de rien du tout, chose que l'être humain est capable de faire. Donc l'IA ne réfléchit pas à votre place, elle met en mots ce que vous savez déjà, mais que vous n'arrivez pas à expliquer clairement. Donc ça permet de reformuler, de clarifier aussi une réflexion. Donc c'est assez utile dans l'organisation d'une entreprise, dans la planification et aussi dans l'aide à la décision. Un petit tour d'horizon des différentes IA qui existent. J'ai mis une liste non exhaustive parce qu'il en sort tellement souvent qu'il y en a des nouvelles spécialisées dans plein de domaines. Donc là, j'ai fait un petit tour d'horizon des plus connues, mais forcément, elles ne sont pas toutes dedans. Et puis, en plus, cette liste peut rapidement devenir obsolète. Donc voilà. Donc les plus connus qu'on utilise le plus, c'est pour générer du texte, des idées, de l'organisation. Donc c'est ChatGPT, Gemini et Claude qui permettent de structurer, expliquer et organiser les informations. Donc ça, c'est les plus utilisés, les plus connus. On va aussi avoir des IA qui permettent de générer des images comme Midjourney, DALL-E ou Nano Banana, qui sont aussi très connus pour créer des images fixes et pas forcément des vidéos. J'ai mis NotebookLM, qui est un petit peu toute seule et qui permet de créer des résumés, mais qui permet aussi de rédiger des textes, d'organiser, etc. Mais uniquement à partir des données qu'on lui fournit. Ce qui permet d'éviter des sources un peu farfelues ou l'invention d'informations quand elle ne sait pas. Ce que fait très bien ChatGPT d'ailleurs. C'est pour ça que je dis toujours de vérifier ce que ChatGPT génère. Et donc NotebookLM, on lui donne un PDF, on lui donne l'adresse d'un site internet, on lui donne un document Word, on lui donne un fichier Excel, on lui donne une image et on lui dit voilà, génère une image, génère un planning à partir des informations qui sont contenues dans ces sites internet, dans ces pages web ou dans ces documents, et il va se baser que sur ces informations-là. Donc ça peut être assez intéressant quand on veut travailler en entreprise. Pour générer des vidéos, alors là, il en sort des nouvelles sans arrêt. Donc on a Grok, Runway, Agent, Sora, qui se permettent de créer des vidéos très rapidement et ça évolue très 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 vite. Donc attention aussi par rapport à la sécurité et aux fakes qui sont créés avec ces vidéos, parce que maintenant on n'est plus capable de détecter une fausse vidéo. Donc beaucoup de méfiance par rapport à ça. Encore plus de méfiance avec toutes les IA qui permettent de générer des voix. Maintenant, on peut, avec un tout petit extrait de votre propre voix, ils permettent de générer des contenus qui ressemblent vraiment à votre voix, ce qui permet de faire des arnaques sur téléphone. Donc méfiez-vous quand vous avez un proche qui vous appelle et qui vous demande de l'argent, par exemple, ou qui vous demande de l'aide et que vous trouvez ça suspect, raccrochez, rappelez ce proche pour lui demander s'il vient vraiment de vous appeler, si c'est bien lui qui vient de vous appeler. Parce que il y a des arnaques là-dessus où voilà, on se fait passer pour vos enfants ou votre grand-mère ou un cousin éloigné qui habite dans un autre pays qui vous demande de lui envoyer de l'argent, sauf que c'est une arnaque. Donc attention, méfiance. Maintenant, l'IA qui génère de la voix est vraiment très très performante. Et on a les IA qui génèrent du code, comme Claude ou Perplexity, qui deviennent vraiment très 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 forts. Alors j'avais tendance à dire, c'est marrant parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou dans le sens où les IA vont prendre la place de certains métiers. C'est le cas par exemple des traducteurs maintenant, qui se retrouvent avec beaucoup moins de contrats, beaucoup moins de demandes, parce que les traductions automatiques avec les IA sont très performantes maintenant. Mais on a aussi les développeurs qui vont avoir une partie de leur travail réduite parce que les IA vont les remplacer. Mais j'ai vu du code généré par les IA, il faut être développeur pour générer du code correctement avec une IA. Donc je pense que les bons développeurs, ils sont pas prêts d'être remplacés. C'est un petit peu comme les IA qui créent des visuels. Ça va pas remplacer les peintres qui ont un vrai talent, les vrais dessinateurs qui ont un vrai talent pour faire de la BD, par exemple. On est loin d'avoir une IA qui crée une BD. Hein. Donc ceux qui ont un vrai talent et qui travaillent correctement, c'est comme toujours la même chose. Ils n'ont pas de souci à se faire. L'IA est juste un outil de plus. C'est pas parce que maintenant on a des méthodes toutes faites pour apprendre à jouer de la guitare qu'on est tous des super guitaristes qui faisons des concerts. Donc c'est pas parce que l'IA génère du code qu'on va devenir développeur.
Donc pas d'extrémisme là-dessus. Après, on va rester vigilant quand même, ça permet de faire des choses, mais ça permet pas de remplacer un vrai programmeur qui peut créer un logiciel entier. Voilà, ça va juste nous permettre d'ajouter des petits bouts de code sur nos sites internet et sur nos applications sans trop se casser la tête et de faire des applications assez simples. Et est-ce qu'elles seront sécurisées? Ça, ce sera la question aussi. Donc depuis le début, j'utilise un vocabulaire qui est lié à l'IA. Bon, j'ai essayé de rester assez simple dans mes explications et accessible, mais on va faire un petit tour du vocabulaire qui est propre à l'IA. Donc l'IA, IA, intelligence artificielle, donc c'est l'outil qui fonctionne à partir du langage, donc on peut lui parler soit à travers un clavier, soit à travers carrément un vocal, puisque l'IA fonctionne très très bien aussi quand on lui parle en langage naturel. Ce qu'on donne comme indication, comme information à l'IA, ça s'appelle un prompt, donc soit au clavier, soit en vocal. Et ensuite, quand l'IA nous répond, on lui refait un prompt pour lui demander des précisions. Et donc tout ça, ça constitue une conversation. Donc c'est l'échange continu entre l'IA et nous. Et ensuite, on peut regrouper plusieurs conversations dans ce qu'on appelle un projet, donc qui est un dossier. Et ça, c'est très intéressant. C'est un fonctionnement que je vous incite à avoir sur l'IA que vous utilisez, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude ou une autre. De regrouper vos conversations dans un projet qui est basé sur un thème donné. Donc par exemple pour votre entreprise, vous pouvez avoir plusieurs projets en cours et vous regroupez toutes les conversations liées à un projet dans un dossier, dans un projet, donc ça tombe bien, c'est le bon nom. Et de cette façon, l'IA va aller rechercher les informations que vous avez eues dans les précédentes conversations et il va permettre de croiser les données, ce qui vous évite de vous répéter. Donc, ça vous permet d'enrichir la conversation et c'est là où on touche à le mot intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle mémorise, elle comprend et elle permet de structurer une masse d'informations qu'elle peut aller chercher sur le web, mais qu'elle trouve aussi dans vos conversations. C'est pour ça que au début, l'IA vous fait des réponses qui sont pas forcément toujours adaptées à ce que vous voulez. Et plus vous discutez avec, entre guillemets, plus elle vous connaît, elle connaît vos goûts, elle connaît votre métier surtout. Et elle connaît votre façon de parler. Par exemple, quand on veut faire de la rédaction, elle va connaître votre style rédactionnel et elle va s'adapter à ce style rédactionnel et à s'approcher de plus en plus de ce que vous faites. Ce qui fait que plus le temps passe, moins un texte qui a été écrit par IA est détectable puisque ça ressemble de plus en plus à ce que vous auriez pu produire. Et enfin, le dernier mot de vocabulaire, donc c'est un agent IA. Donc sur ChatGPT, ça s'appelle un GPT. Sur Claude, ça s'appelle d'un autre nom. Enfin voilà, j'ai pas tous les noms parce que ça change à chaque fois. Et donc juste que l'agent IA, c'est un prompt qui va se lancer automatiquement. Et donc on a programmé en fait pour poser différentes questions et découper, suivre des étapes d'un plan en fait, avec des règles fixées par l'utilisateur qu'on lui aura nous-mêmes donné. Donc ça permet un petit peu de programmer un processus avec nos propres commandes et nos propres instructions personnalisées. Donc là, c'est vraiment très intéressant quand c'est une tâche qui est répétitive. Par exemple, la rédaction d'un plan de publication pour un réseau social. Donc vous n'allez pas à chaque fois lui redire voilà, je veux mon plan hebdomadaire pour mon compte sur LinkedIn. Et donc vous lui avez déjà dans l'agent IA, vous avez déjà fourni votre compte LinkedIn, vous avez déjà dit moi je veux que ce soit rédigé en langage chaleureux, je veux pas qu'il y ait d'emoji, etc. Et donc là vous avez fixé les règles une fois pour toutes et à chaque fois vous réutilisez cet agent IA pour générer votre planning hebdomadaire par exemple. Donc voilà pour le vocabulaire. Donc un petit schéma qui reprend la structure d'organisation que je présentais tout à l'heure. Donc là j'ai mis dans ChatGPT, mais c'est valable aussi dans les autres IA qui proposent aussi cette organisation de prompt-réponse. Donc j'ai mis prompt à droite parce qu'en général il s'affiche à droite dans les discussions et la réponse de l'IA s'affiche à gauche. Et donc ça regroupe, ça c'est une conversation, donc c'est mon rectangle jaune. Et donc, on a plusieurs conversations qui s'empilent les unes avec les autres et qui sont rassemblées dans le rectangle gris qui constitue un projet. Et donc, je vous encourage fortement à organiser vos conversations en projet. Normalement, c'est accessible dans les plans gratuits. Il n'y a pas besoin d'être dans un plan payant dans les différentes IA. Donc, pourquoi je parle de ChatGPT ? Pourquoi ce choix ?
Eh bien, ChatGPT, c'est le plus connu, c'est le plus polyvalent pour rédiger du contenu, faire de l'organisation, même générer des images aussi, hein. On peut générer des assez bonnes images avec ChatGPT, même s'il y a mieux ailleurs. Mais bon, voilà, quand c'est pas votre métier de faire du web, quand c'est pas, vous n'êtes pas community manager pour aller publier tous les jours sur les réseaux sociaux, vous publiez sur vos réseaux sociaux, mais une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. L'IA doit rester un outil à votre service et non pas y passer tout votre temps. Donc, on va choisir ChatGPT ou Gemini ou Claude, celui que vous voulez, hein, mais vous en prenez un, de façon à pas perdre son temps et s'éparpiller entre tous les comptes et les différentes IA. Et puis aussi, une fois qu'il vous connaît, que vous avez eu pas mal de conversations, il a pas mal d'informations sur votre entreprise et ça va vraiment être un outil qui va bien vous aider dans la planification et qui va vraiment vous permettre de gagner du temps dans votre organisation. Donc, je vais parler de ChatGPT, mais vous pouvez utiliser la même stratégie avec une autre IA. Donc, pour utiliser ChatGPT, faut créer un compte sur ChatGPT. Sinon, vos conversations, elles sont pas enregistrées et elles sont perdues. Et donc, on n'utilise pas le côté intelligence de l'artificiel et c'est là que c'est vraiment dommage. Donc, je vous encourage à créer un compte gratuit. Donc, vous allez sur chatgpt.com, vous cliquez sur inscription gratuite et vous suivez les instructions pour valider l'email, etc. Vous avez juste besoin d'une adresse email, c'est tout. Après, il va vous poser d'autres questions sur votre profil, vous répondez ou pas. Là, c'est pas le problème. Ensuite, on va faire un petit réglage sur ChatGPT pour une utilisation professionnelle parce que ChatGPT, au début, quand on le laisse avec ses réglages par défaut, c'est un bisounours. Donc, il est très, très, très poli, il est très prudent, il est très gentil, il est même bienveillant et il est même beaucoup trop complaisant. Et puis, il est très bavard aussi. Donc, on va lui demander d'être plus direct, de nous dire quand ça ne va pas, parce que ça nous permet de nous améliorer et d'être un peu plus concis dans ses réponses. On veut un assistant, on veut pas allez, je botte. Voilà, concrètement. Alors, comment mettre ça en place? Donc, c'est simplement un prompt qu'on va aller copier dans notre profil. Donc, quand vous êtes connecté sur ChatGPT sur un ordinateur, en bas à gauche, vous avez votre profil avec votre nom qui apparaît. Vous cliquez dessus, vous avez un menu qui se déroule et là, vous avez personnalisation. Si vous utilisez ChatGPT sur mobile, donc vous avez un menu déroulant qui doit être en haut. Alors je sais plus s'il est à gauche ou à droite parce qu'il bouge, hein, ça évolue. ChatGPT, il évolue quand même au fil du temps. Donc vous avez le menu hamburger avec les 3 barres horizontales. Vous le déroulez et ou alors c'est peut-être une roue crantée aussi. C'est peut-être la roue crantée. C'est l'un ou l'autre. Et de toute façon, vous avez le menu personnalisation. Et donc dans personnalisation, vous allez avoir une zone pour rentrer une instruction précise qui donc sera reprise ensuite pour toutes vos conversations. Donc moi, je vous propose le prompt suivant. Vous pouvez l'améliorer et je vous encourage à l'améliorer et surtout à le personnaliser pour que ChatGPT vous parle comme vous le souhaitez. Donc moi, je lui ai demandé d'utiliser un ton simple et clair, direct et franc, sans concession. Mais je lui ai quand même demandé d'être doux et chaleureux, parce que sinon il peut être un peu piquant aussi s'il veut. Je lui ai surtout dit d'être critique et sans politesse inutile, donc ça c'est pour éviter son côté complaisant. Et je lui ai surtout dit de me dire quand il ne sait pas et de m'aider à réfléchir. Donc dans mes prompts ensuite, par la suite, je lui demande souvent de me dire s'il n'a pas les informations, s'il lui manque des informations, de me poser les questions. Ça permet qu'il parte pas bille en tête et qu'il me donne un résultat qui soit bâclé et pas assez précis. Donc je lui dis toujours, ou souvent, je lui dis pose-moi des questions s'il te manque des informations. Ça permet d'avoir des résultats plus précis. Donc une fois que vous avez appliqué ça, donc vous allez avoir ChatGPT qui va vous donner des réponses un peu plus adaptées à une utilisation professionnelle et ce qui soit efficace. Donc ensuite, vous lui parlez comme un être humain intelligent. Donc surtout, par exemple, si vous l'utilisez en vocal, vous lui parlez normalement comme là je suis en train de le faire. Par contre, il y a un cadre à toujours fixer. Il faut lui dire, il faut lui donner un contexte. Donc lui dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut obtenir et qu'est-ce qu'on ne veut pas obtenir. Et on le corrige dès qu'il part de travers parce que ça lui arrive de faire des erreurs et de partir, d'oublier une instruction qu'on lui a donnée. Ça arrive, je l'ai déjà vu plusieurs fois où je suis obligée de répéter en disant non, je t'ai demandé de mettre du tutoiement et non pas du vouvoiement et tu m'as rédigé le texte en vouvoiement, réécris-le en utilisant le tutoiement.
Et là, il me dit « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, tu m'avais demandé du tutoiement. » Oui, oui, il me semble aussi. Et donc, il avait oublié, alors que je l'avais bien précisé. Donc, toujours bien relire ce qu'il produit et toujours vérifier et le corriger s'il y a besoin. Et donc, pour l'utiliser dans l'entreprise, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il va comprendre votre métier et la réalité de votre métier, qui n'est pas forcément le même que vous pratiquez par rapport à un confrère qui fait le même métier que vous, par exemple. Donc, c'est vraiment la personnalisation. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va passer à l'atelier pratique et on va donc créer un prompt personnalisé. Et donc, je vais vous montrer, voilà. Donc là, c'est la structure d'un prompt efficace. Donc, je l'ai découpé en 6 étapes. C'est valable à peu près pour toutes les demandes que vous allez lui faire, que ce soit pour de la rédaction de contenu, pour de l'organisation, de la planification, pour de l'aide décisionnelle. Vous allez lui définir son rôle. Donc, tu es un rédacteur, copywriter spécialisé en digital pour la rédaction de publications sur Instagram, par exemple. Donc là, c'est hyper précis. Tu vas rédiger les publications quotidiennes pour la semaine prochaine. On va définir le cadre. Donc, ces publications seront pour le compte Instagram, et puis là, vous donnez le compte Instagram qui parle, et là, donc, vous donnez votre métier, par exemple. Vous indiquez toujours son format de réponse. Donc là, vous lui dites, je veux que les 5 publications soient numérotées de 1 à 5 parce que je vais publier du lundi au vendredi, ou de 1 à 7 si vous publiez du lundi au dimanche. Et on lui donne le ton et la posture. Donc on lui demande s'il est professionnel, si on veut qu'il soit direct, et on précise ce qu'on ne veut pas. Donc là, j'ouvre la voie des possibles. Vous lui précisez tout ce que vous ne voulez pas. Donc là, on va passer à un exemple concret, donc à la création d'un planning rédactionnel hebdomadaire pour LinkedIn. Donc moi j'ai choisi LinkedIn, mais c'est valable aussi pour Instagram. Donc vous mettez à la place de LinkedIn, vous mettez Instagram ou Facebook ou TikTok. Donc vous lui précisez son rôle. Donc tu es mon rédacteur expert pour mon profil LinkedIn. La mission, tu vas créer le planning rédactionnel pour cette semaine. Donc là, on peut préciser du lundi au vendredi, par exemple. Donne-moi des idées de posts pour créer des réactions et de l'engagement. Je souhaite aussi promouvoir mon offre commerciale qui consiste à... Et là, vous décrivez votre offre commerciale. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est découper en 2 étapes quand je lui demande de publier sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, je lui demande des idées de posts et ensuite, je passe à la rédaction des posts en particulier. Ensuite, les étapes 4 à 6, donc je lui dis le format de réponse. Donc il faudra publier un post par jour du lundi au vendredi. Donc voilà, je l'ai mis là. Propose un planning sur une semaine en indiquant seulement le thème de chaque post et l'appel à l'action. Nous rédigerons le détail de chaque post ensuite. Donc là, voilà, c'est pour pas qu'il commence à rédiger tous les posts, sinon il va me faire une réponse de 3 km. Et moi, déjà, je veux voir si ses idées elles sont bonnes avant qu'il se lance à rédiger. Le ton et la posture, utilise un ton professionnel et chaleureux. Le style doit être décontracté avec quelques points d'humour subtils, mais pas dans tous les posts. Voilà, je veux pas non plus qu'il soit un peu relou à mettre des blagues un peu pas drôles, parce qu'il a pas un humour très très drôle, ChatGPT, dans tous les posts. Mais je veux que ce soit quand même assez décontracté. Et ce que je ne veux pas, donc moi je lui dis de pas d'emoji, ne commence pas tes posts par on me demande souvent ou on me dit souvent, parce que ça c'est un travers de langage de ChatGPT. Souvent, moi ce que je lui demande aussi, c'est de ne pas utiliser le mot crucial, parce que je le supporte plus, il l'utilise dans tous ses contenus. Mais voilà, après c'est personnel. Donc là, à vous aussi de personnaliser, de lui dire ce que vous ne voulez pas. Donc, qu'est-ce que ça donne ce prompt complet? Donc là, je vais te laisser, tu peux mettre en pause et puis tu peux recopier ce prompt-là pour l'utiliser pour ton planning. Donc, tu es mon rédacteur expert pour mon profil LinkedIn. Vous pouvez mettre le lien vers votre profil LinkedIn pour qu'il aille piocher les informations. Tu vas créer le planning rédactionnel pour cette semaine. Donne-moi des idées de posts pour créer des réactions et de l'engagement. Donc ça, je lui dis bien qu'est-ce que je veux obtenir. Je veux des posts pour créer des réactions et de l'engagement. Je souhaite aussi promouvoir mon offre commerciale qui consiste en... Et puis là, j'ai mis mon petit blabla. Il faut publier un post par jour du lundi au vendredi. Propose un planning sur une semaine en indiquant seulement le thème de chaque post et l'appel à l'action. Nous rédigerons le détail de chaque post ensuite. Utilise un ton professionnel et chaleureux. Le style doit être décontracté avec quelques points d'humour subtils, mais pas dans tous les posts. Pas d'emoji. Ne commence pas tes posts par on me demande souvent ou on me dit souvent. Voilà. Et n'utilise pas le mot crucial. Voilà, donc vous
Vous voyez, le ton est assez naturel, j'aurais pu lui dire ça en vocal, à l'oral, et on n'oublie pas donc de bien cadrer qui il est, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut que ce soit fait, et qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on n'attend pas, et quel est le style rédactionnel qu'il doit utiliser. Bon, là je l'ai précisé, mais c'est vrai que je peux le préciser après aussi quand je vais lui demander de rédiger. Bon, voilà, normalement il n'est pas censé l'oublier puisque je l'ai précisé avant, et ensuite je vais rester dans la même conversation pour rédiger les posts. Donc je découpe vraiment le planning d'étape en étape. Voilà, pour résumer cet atelier, l'art du prompt, donc c'est vous l'expert de votre métier. Donc c'est à vous de fixer le cadre et de donner les informations pour que votre stagiaire puisse suivre vos indications. L'IA, votre stagiaire, est juste là pour vous aider à améliorer ce que vous faites déjà, et il faut lui parler tout simplement en langage naturel. Donc l'IA, c'est un outil formidable qui est très facile à utiliser, même les enfants peuvent l'utiliser, hein, surtout avec un vocal, il n'y a plus de limite, il n'y a pas besoin de savoir se servir d'un clavier. Si vous voulez générer des prompts pour créer des images, c'est la même chose, vous pouvez respecter les 6 étapes pour créer l'image en décrivant bien tous les détails que vous imaginez dans l'image et que vous voulez faire ressortir. Et donc, si vous savez expliquer à un client ou à n'importe qui ce que vous faites, vous saurez écrire un bon prompt. Donc là, voilà, j'ai donné l'exemple pour un planning rédactionnel pour les réseaux sociaux, mais voilà, utilisez cette même structure de prompt pour générer une image, pour générer un contenu, pour générer un planning, pour générer un choix, une aide à la décision en découpant en différentes étapes et en mettant ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc le stagiaire, bien le cadrer, bien lui expliquer, et il vous fournit un boulot qui est efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, voilà mon mail, mon numéro de téléphone, mon site internet. Voilà, moi je suis plus dans la création de sites web et l'amélioration de sites existants pour qu'ils soient visibles sur Google, et donc j'utilise l'IA régulièrement pour gagner du temps, et je peux vous aider donc à être visible en ligne et aussi à utiliser l'IA dans votre entreprise.